Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy, Forum Bois Construction 2024. Et avec mon invité, nous allons parler de matériaux biosourcés et on va voir comment ils peuvent s'inscrire dans une démarche dite hors site. Pierre-Étienne Robinet, bonjour. Bonjour. Pierre-Étienne, vous êtes architecte, atelier A4 Architecte. Avant de parler de votre projet, A4 Architecte, qu'est-ce que c'est ? Donc on est une agence d'architecture basée à Metz. On est 7 personnes et on travaille essentiellement en marché public et notamment sur les questions de développement durable, de ressources locales et de matériaux biosourcés. Voilà, donc vous êtes presque local. Presque. On va aller sur une maison de la nature. Expliquez-nous ce projet, dites-nous où il est et quelle était la commande, on va dire. Alors en France, on a 12 réserves naturelles géologiques, dont une qui est située à Étanges-Grande. Donc Étanges-Grande, c'est un petit bourg au nord-est de Thionville, dans le département de la Moselle. Cette réserve naturelle, c'est une ancienne carrière de pierre en fait, sur laquelle on observe une couche géologique du Jurassique inférieur, couche géologique qu'on observe presque que à cet endroit de la planète. Donc c'est un site qui est régulièrement visité par des scolaires, par des universitaires, et la communauté de communes de Cattenom avait la volonté de construire finalement un bâtiment d'accueil pour ces visiteurs et un bâtiment dédié à une série d'expositions sur la géologie, mais sur les sciences de la vie et de la terre au sens large. Espace naturel, donc il était naturel de construire en bois paille. Voilà, tout à fait. Nous, c'est déjà quelque chose qui nous tient à cœur dans l'agence. Là, sur un projet de ce type Maison de la Nature, il nous paraissait assez évident, effectivement, de proposer un projet très bas carbone et vraiment démonstrateur en termes de matériaux naturels. Voilà donc les caractéristiques du projet, un bâtiment en R+1, c'est ça, il n'y a pas d'étage. Un simple rez-de-chaussée, voilà, on le voit ici, avec un volume qui s'avance vers la route départementale pour faire un peu signal, puis le bâtiment qui se fond progressivement dans la pente pour guider un peu le visiteur vers la réserve naturelle et s'intégrer au mieux au paysage, sachant que sur la grande baie vitrée qu'on voit à l'avant, on cadre aussi vers les coteaux de la Moselle qui sont de l'autre côté de la route. On va partir sur le mode constructif que vous avez choisi. On est sur un mode constructif caisson, bois et paille. Et en fait, vous avez beaucoup réfléchi à la manière de faire. Expliquez-nous un petit peu, déjà pourquoi vous êtes parti sur le bois paille. Et on aurait pu imaginer un autre isolant, le bois, mais un autre isolant biosourcé. Et puis ensuite, pourquoi, quelle a été votre réflexion par rapport à ce mode constructif et au degré, on va dire, de préfabrication qui était nécessaire pour ce projet? Alors le bois paille pour deux raisons. Le bois déjà, on souhaitait faire un bâtiment vraiment très performant en termes énergétiques. On sait que la construction bois à ce titre est très intéressante. Et la paille, en fait, on a en Moselle un fournisseur paille, un agriculteur qui s'est un peu spécialisé dans la botte de paille construction, qui est situé à 30-40 km du chantier. On avait déjà travaillé avec ce fournisseur local, donc on savait que la ressource elle était disponible et qu'elle était disponible localement. Quand on vise des performances de type passif, finalement, on sait que la paille, quand elle est disponible localement, c'est un matériau avec un bon rapport qualité-prix. Donc nous, ça nous permettait de répondre déjà à la commande, d'être vertueux en termes de démarche bas carbone et de mettre en avant une ressource locale. Votre maître d'ouvrage, quand vous lui proposez ce mode constructif, qu'est-ce qu'il en pense ? Alors le maître d'ouvrage au début, quand on parle paille, il y a parfois des réticences et là il en avait effectivement. Peut-être aussi des logiques de territoire. On est en Moselle, dans un territoire qui a un passé industriel assez prégnant. Et donc c'est vrai que ces systèmes constructifs interrogent parfois nos maîtres d'ouvrage. Néanmoins, on a su les convaincre, on a su leur montrer d'autres bâtiments paille qu'on avait déjà réalisés, lever un certain nombre de doutes et les embarquer, on va dire, dans l'aventure. Donc sur ce procédé, on a un système de caisson, on est avec de la paille, on vient isoler, et en fait vous avez réfléchi au mode constructif. C'est-à-dire que vous avez dit, est-ce qu'on va loin dans la préfabrication ou est-ce qu'on essaie de trouver un système mixte? Vous avez retenu un système mixte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et nous expliquer finalement comment les entreprises ont répondu et pourquoi vous avez retenu ce système-là plutôt qu'un autre, qui était peut-être plus abouti en termes de hors-site? Voilà, c'est vrai que ça pose la question de la préfabrication. Donc,
Nous, au moment de l'appel d'offres, on est en marché public, hein, donc on a laissé ouvert cette question. C'est-à-dire qu'on s'est dit que chaque entreprise pouvait proposer un peu sa démarche de préfabrication. Et finalement, il y a eu 3 réponses assez différentes. Il y a presque autant de systèmes de préfabrication que d'entreprises dans un territoire donné. Si je parle de la solution retenue, en fait, on est sur une entreprise de charpente locale, hein, qui est située vraiment à 20 km du chantier, qui n'avait pas les moyens, elle, qui n'avaient pas des ateliers suffisamment grands, qui n'avaient pas de camions, de grues suffisamment grandes également, pour faire une préfabrication totale des caissons. C'est-à-dire, j'entends, la réalisation des caissons en atelier et leur isolation en atelier également. C'est-à-dire qu'on aurait acheminé la paille dans l'atelier du charpentier, réaliser l'ensemble, puis transporter ces éléments sur site qui seraient levés à la grue. Ce n'est pas cette solution-là qui a été retenue, dans la mesure où, comme je disais, le charpentier n'avait pas les moyens de réaliser ce système-là. Et c'est la solution qui vous est apparue la plus pertinente, on va dire, par rapport aux autres solutions qui vous ont été proposées? Alors en fait, ce charpentier-là, effectivement, lui, ce qu'il proposait, c'est de préfabriquer les murs ossature bois par un préfabricant situé à 100 km du chantier, à Toul, puis de venir, comme on le voit sur les photos ici, incorporer la paille, isoler ces murs ossature bois et ces caissons de toiture directement sur site. Donc on est sur une situation mixte entre du hors-site pour les murs ossature bois et du sur-site pour l'isolation paille. Pour l'isolation paille. Vous avez eu d'autres propositions. Expliquez-nous quelles étaient-elles? Et puis expliquez-nous également pourquoi finalement vous ne les avez pas retenues. Ouais. Alors c'est vrai que cette solution qu'on voit là, l'avantage, si elle a été retenue, c'est qu'elle était plus compétitive en termes de coût. Hein, donc l'entreprise, l'aspect coût est évidemment important. Voilà, l'entreprise a su se mettre dans l'estimatif qu'on avait imaginé, sûrement du fait de cette alliance entre un système industriel préfabriqué et cet artisanat très local. Hein, puisque étant situé à côté du chantier, les bottes de paille également, on est vraiment sur une alliance des deux. Les 2 autres entreprises, elles, proposaient des systèmes pas moins intéressants qui auraient pu tout à fait aussi fonctionner. Donc l'une, c'était une préfabrication totale en atelier, dans un atelier à 100 km du chantier. Et après un acheminement donc, par camion à levage à la grue. L'avantage de ce système, c'est qu'on n'est pas tributaire de la météo et qu'on maîtrise mieux le contrôle qualité puisque tout est fabriqué sur place, en atelier. Le désavantage de cette méthode, c'est que pour un petit bâtiment comme le nôtre, entre guillemets petit, 600 mètres carrés, finalement, on se rendait compte que l'entreprise avait du mal à optimiser ses coûts. C'est-à-dire qu'elle mettait en place des systèmes assez lourds de transport, de grutage, de préfabrication dans des ateliers, etc. Peut-être un peu surdimensionnés par rapport aux besoins sur un bâtiment de cette taille-là. Voilà, ce qui fait augmenter les coûts automatiquement. Sur un bâtiment plus grand, peut-être que cette solution aurait permis d'atteindre des coûts raisonnables. C'est ça, je pense que c'est une question d'échelle. Si on raisonnait sur un collège comme il y en a eu à Nancy récemment, effectivement la préfabrication totale aurait un intérêt et sûrement un intérêt économique également. Et il y avait une 3e option qui vous a été proposée. Quelle était-elle? Alors on avait une 3e option qui était un peu un mixte encore des deux. C'est un charpentier qui était situé à 100 km du chantier également, qui proposait lui de tailler l'ensemble des éléments des murs ossature bois en atelier, donc tous les montants, les panneaux, etc., de les acheminer sur site non monté, puis de faire le montage sur site de grands murs ossature bois à plat, de les isoler avec la paille qui était acheminée donc sur le lieu du chantier, puis de lever ces grands murs ossature bois à la grue. On est en fait là sur une solution mixte où on a toujours le désavantage de la météo. Si le temps est pluvieux, sortir la paille, c'est pas l'idéal. Voilà, il faut la protéger, quoi qu'il arrive. C'est ça. Par contre, l'avantage de cette solution, c'est qu'en termes de coût, on était aussi assez bien optimisé finalement. Et en termes de temps de montage, on a presque en fait l'avantage du système préfabriqué. Puisque forcément quand on est en préfabrication, le montage est plus rapide que quand on vient mettre la paille dans un second temps. Donc on avait l'avantage effectivement de ce temps de mise en œuvre. De ce temps de mise en œuvre qui était effacé et qui était fait à l'atelier. Voilà, c'est ça, sans avoir les désavantages de la préfabrication qui étaient plus coûteuses. Bon, pour autant, le candidat, le charpentier là, sur cet appel d'offres était quand même un peu moins compétitif et donc c'est pas lui qui a été retenu. Néanmoins, c'est une solution, là on a d'autres chantiers paille en cours qu'on est en train de réaliser actuellement
de cette manière-là. Avec ce système-là. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans les 3 solutions que vous nous avez proposées dans l'industrialisation de ce type de procédé? C'est-à-dire est-ce qu'on peut passer de l'atelier à l'usine? Alors c'est vrai que c'est une vraie question et c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'il faut d'ailleurs Est-ce qu'il faut, voilà. Moi je pense qu'il faut... Bon déjà, ça serait un peu arbitraire d'essayer d'opposer tout le temps l'artisanat à l'industrie. Je pense que c'est une vision un peu dichotomique des choses qui ne correspond pas toujours à la réalité. Si on regarde le cas de la Maison de la Nature aujourd'hui, finalement les murs ossature bois, ils ont été fabriqués par un préfabricant, Martin Toul, qui a un système quasi industriel de murs ossature bois. Et donc qui est plus dans une démarche, on va dire, d'usine en quelque sorte et de rationalisation de la construction ossature bois. Pour autant, on l'a vu sur la paille et sur l'entreprise qui a mis en œuvre la paille, on est sur un artisan local avec des petits moyens. Donc finalement, c'est l'alliance des deux, la synergie des deux, qui a permis d'aboutir à ce projet-là. Voilà, d'aboutir à ce projet avec un coût raisonnable. Toujours, avec un coût raisonnable. Et en étant très local. Parce qu'on sait qu'on n'aura jamais un préfabricant de murs ossature bois industrialisé dans un maillage territorial, on n'en aura jamais un tous les 40 km. Il n'y aura pas le marché, même si on construisait tous nos bâtiments en bois demain, pour avoir un préfabricant sur un maillage territorial très resserré. On en aura peut-être, aujourd'hui on en a 1 ou 2 par département, peut-être qu'un jour on en aura 5, mais rien n'empêche sur des bâtiments de cette taille-là de s'allier finalement avec ces entre guillemets industriels-là pour avoir une approche à la fois artisanale et... Voilà. On a les deux, ce qui est l'avantage finalement. Ce qui est un avantage dans ce type de bâtiment. Donc en fait, nous, l'enseignement de ce bâtiment-là, c'est de se dire que chaque territoire en fait, a des logiques variées, diverses. Chaque entreprise a des méthodes constructives qui sont différentes. Et nous, en tant qu'architectes, en tant que prescripteurs, on a tout intérêt à laisser la porte ouverte à la diversité de ces approches et à composer finalement avec les spécificités du territoire dans lequel on s'inscrit. Il n'y a pas de réponse unique, il y a sûrement une multiplicité d'approches et à nous de tisser des liens avec l'ensemble des filières, des acteurs disponibles sur le territoire. Écoutez, merci. Je trouve qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit? Pour moi, c'est bon. Mais vous venez de faire la conclusion, en fait. Merci. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler donc de construction bois-paille, caisson-paille hors site, ou en tout cas avec un niveau de hors site plus ou moins élevé. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici au Forum Bois Construction sur notre site Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.